Forêt domaniale de Somail, dans le Haut-Languedoc, gérée par l'Office national des forêts. Ce qu'on entend, c'est une opération de martelage. Michel Bénit est technicien forestier. Il repère les arbres qui peuvent être abattus, tout en vérifiant que la régénération de la forêt est assurée. Donc là devant nous on voit bien qu'il y a une zone qui est bien régénérée. Donc on peut enlever le semencier qui est en dessus. Comme ça il laissera la place pour faire monter les petits. Et quand on arrivera au bout du peuplement, on aura une parcelle qui sera régénérée naturellement. Donc là on marque un Douglas de 75. Tout autour on voit qu'il y a plein de petits semis. Donc on va enlever le gros pour leur laisser la place, quoi. Donc un bon coup de marteau, on enlève l'écorce, on le martèle. Donc là il y a le sigle administration forestière. Et du coup, une fois qu'on aura vendu la coupe, le bûcheron sait qu'il doit couper cet arbre parce qu'il est marqué. Donc ça correspond, c'est le bois qu'il a acheté en fait. Une mesure du diamètre est effectuée et le tout enregistré sur un smartphone. Le martelage est un travail d'équipe qui doit être bien coordonné pour obtenir un résultat cohérent sur la zone d'intervention. On se met à ce qu'on appelle un viré, c'est-à-dire qu'il y a un chef de ligne qui guide sur le bord d'une parcelle. Donc c'est lui le guide, il fait toujours les marques du même côté, comme ça son collègue qui est en dessous peut voir les tiges qu'il a marquées. Ça permet de ne pas prendre deux arbres juste à côté l'un de l'autre. Le martelage est aussi l'occasion de marquer le bois mort, qui doit rester en place pour des raisons écologiques. Fin de l'opération, Michel récupère toutes les données. Toutes les tiges qu'ils ont saisies dans leur téléphone, ils vont me les renvoyer par Bluetooth, comme ça j'aurai toutes les tiges de la parcelle qui ont été martelées. Environ une centaine d'arbres martelés par personne. Une activité réalisée 2 fois par semaine, pendant 6 à 7 mois dans l'année. Michel quitte l'équipe pour se rendre sur une autre parcelle. Souvent les forestiers c'est d'abord un métier de passionné, quoi. Et après au niveau, il faut être quand même autonome parce qu'on est souvent seul, c'est nous qu'on s'organise notre travail. Observateur, parce qu'on travaille dans le milieu naturel, il faut qu'on soit sensible à s'il y a des changements, voir ce qui se passe, comment ça évolue. Ici, une coupe d'arbres vient d'être effectuée. Michel vient vérifier le travail. Le martelage permet aux bûcherons d'identifier les arbres à abattre, mais aussi aux techniciens forestiers de contrôler que les bûcherons ont abattu les bons arbres, grâce à une deuxième marque réalisée lors du martelage au pied de l'arbre. Là je mets un coup de marteau pour marquer que j'ai contrôlé la souche. Et là on voit l'ancienne marque au pied, qui était recouvert avec de la résine, mais bon, c'est une tige qui était marquée. On vérifie que tous les arbres qui ont été coupés soient bien marqués. On contrôle un peu la qualité d'exploitation, qu'il n'y ait pas d'ornière, que les houppiers ont bien été démontés. Et on fait le tour de la coupe. Il ne faut pas qu'il y ait aussi trop d'impact sur les bois restants comme ça, parce que ça fait des blessures pour les arbres avec des entrées pour les champignons. Donc ça c'est une marque qui a été faite ou à l'abattage ou un engin qui est passé qui a frotté. Mais bon là c'est la première qu'on trouve depuis le début, donc c'est pas dramatique. Michel effectue cette fois des mesures pour calculer le volume du bois coupé. Des données importantes pour la revente de la matière. On a 2 modes essentiels de vente à l'ONF, c'est la vente sur pied, c'est-à-dire qu'on marque les bois et on les vend sur pied dans les parcelles, ou alors la vente en bois façonné. C'est-à-dire que c'est l'ONF qui s'occupe de marquer les bois, qui s'occupe de les faire exploiter et on les vend en bord de route. Donc c'est le cas ici. Donc là je contrôle juste que le cube bûcheron, c'est-à-dire que les mesures du bûcheron soient justes. Donc au moins ça permet de vérifier le volume avant de le mettre en vente. Journée terminée pour Michel, qui a eu bien d'autres missions à accomplir, comme la plantation d'arbres sur des parcelles détruites,
l'aménagement d'espaces de loisirs ou encore la restauration de zones humides.